Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où je suis dans cet endroit-ci. Et je me suis réveillé tôt pour pouvoir faire mes dernières vidéos ici, pour avoir quelque chose de chouette. Et en plus, quand il est tôt, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a moins de bruit, donc c'est plus sympa. Et donc, je voulais justement profiter du fait qu'il soit tôt pour vous parler des problèmes de sommeil. Les problèmes de sommeil et une partie des problèmes de sommeil, parce que tous les problèmes de sommeil ne sont pas à mettre dans le même sac, mais il y a une partie des problèmes de sommeil qui sont dus à l'émotionnel, qui sont dus à des trucs dans la tête qui nous empêchent de dormir. Et il y a des expressions comme ça en disant voilà, ça me stresse tellement que ça m'empêche, j'ai tellement ça dans la tête que ça m'empêche de dormir. Et du coup, moi je me suis rappelé à un moment où j'avais des problèmes de sommeil, enfin non, c'est pas des problèmes de sommeil. Des problèmes de sommeil, c'est vraiment des trucs qui durent longtemps. Mais il m'est arrivé pendant une nuit de temps en temps, de manière disparate comme ça, et me rendre compte que c'était vraiment un truc qui me trottait. Et je me suis rendu compte à un moment d'essayer de m'endormir et de me réveiller, et à un moment d'être dans mon téléphone, et j'étais sur mon téléphone, et je me suis rendu compte de ce que je faisais. Je me suis rendu compte que j'étais sur mon téléphone pour essayer de couper la petite voix que j'avais dans la tête et qui était occupée à tourner en boucle sur ce problème que j'avais. Et donc, quand je m'en suis rendu compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapoté. Parce que là, je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, et avant, pas. Et c'est des trucs qu'on fait justement en automatique, on s'en rend pas compte. Et donc, je cherchais un moyen de ne plus écouter ça. Hein? Et donc c'est une réflexion aussi qu'on pourra avoir sur le téléphone. Rendez-vous compte de ce que ça fait, ça vous coupe de ce que vous avez à l'intérieur. Et donc forcément j'ai tapoté. Et donc quand vous avez rendez-vous compte quand vous avez du mal à dormir, ou des fois ça peut être du mal à vous endormir, ça peut être vous réveillez en plein milieu de la nuit et vous n'arrivez pas à vous endormir, ou des fois vous n'arrivez pas à dormir du tout. Et donc ce qui est important dans ces moments-là, c'est où votre mental va. S'il va directement et systématiquement vers un endroit particulier, eh bien c'est que vous êtes dans la merde. Une fois que vous vous rendez compte dans quelle merde vous êtes, vous savez sur quoi vous pouvez travailler. Et alors là, le truc important, c'est le faire, parce que moi, quand je reprends ce souvenir que j'avais, eh bien, j'ai commencé à tapoter, et je pense qu'un quart d'heure après, j'étais en train de dormir. Et donc c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous réveillez en pleine nuit? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est les problèmes financiers? Est-ce que c'est les problèmes de vos enfants? Est-ce que c'est les problèmes avec votre conjoint? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et c'est avec ça que vous avez besoin de faire la paix pour pouvoir retrouver le sommeil. Et il y a des gens qui vivent comme ça des années. Donc il y a et c'est une partie quand même importante du sommeil, de problèmes de sommeil qui sont dus à vous savez, je vous ai expliqué dans une vidéo que votre inconscient, il est pas là pour vous rendre heureux. Votre inconscient, il est là pour vous protéger. Et comment est-ce qu'il fait pour vous protéger? Eh bien, il cherche tout ce qui va mal, il balaye constamment tout ce qui va mal, et dès qu'il trouve quelque chose, il va l'amplifier. Et la nuit, tout est encore plus amplifié. Parce que comme je vous ai dit, parfois on parvient à trouver des subterfuges pour, si pas faire taire notre mental, mais trouver un bruit qui va être encore plus fort et qui va pouvoir le noyer au fait dans le brouhaha. Alors il va y avoir la télé, il va y avoir le travail, il va y avoir le téléphone, il va y avoir les enfants, il va y avoir la musique, il va y avoir n'importe quoi. Et le truc et la nuit, il n'y a plus rien de tout ça. Ça veut dire que cette voix-là, vous l'entendez bien fort. Et ces images-là, vous ne pouvez pas faire autrement que les voir et de tourner tout ça dans tous les sens. C'est comme les douleurs, c'est comme quand vous avez mal aux dents. Vous avez mal aux dents la journée, vous y pensez quelquefois, c'est un peu chiant et tout, mais vous avez mal aux dents la nuit, c'est l'horreur parce que vous sentez que ça, quoi. Vous sentez que ça, vous êtes super focus là-dessus, et donc vous avez super mal, alors que vous n'avez sans doute pas plus mal que pendant la journée, mais là, il n'y a rien pour faire taire et pour attirer votre attention ailleurs. Donc,
au lieu de prendre des somnifères, au lieu de prendre, même si c'est des médicaments naturels et tout contre le sommeil, la vraie solution que vous pouvez trouver à ce moment-là, c'est vraiment tapoter dessus. C'est vraiment, vous prenez ma vidéo numéro 144, vous la faites, vous la faites, vous la faites, vous la faites. Le mieux, c'est vraiment pouvoir structurer un peu le travail, quoi, hein. Vous posez les bonnes questions. Comment est-ce que je sais que j'ai ça? Depuis quand ça a commencé? Qu'est-ce qui se passerait si je l'avais plus? C'est quoi le pire? Si je retourne au pire événement, qu'est-ce que je sentais à ce moment-là? Et bien mettre en place tout ça pour travailler ça de manière efficace. Mais néanmoins, si vous faites ça plusieurs fois, ça peut à un moment en tout cas diminuer et passer sous la barre du truc qui vous tient éveillé. Mais à un moment, c'est bien de le travailler concrètement. Et je vous assure que c'est une grosse partie des problèmes de sommeil. Ce qui se passe, c'est que des fois, on attend tellement que ça se transforme en autre chose. Et au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi ça a commencé et on se retrouve avec, ça fait des années qu'on a des problèmes de sommeil et on ne sait plus pourquoi. Comme beaucoup de choses, comme la dépression. La dépression, parfois, peut partir d'un événement et on a tellement baigné dedans, on a tellement resté là, on a tellement pris l'habitude d'être angoissé, déprimé et tout ça qu'on génère une dépression parce qu'on a rajouté plein de trucs dedans et c'est devenu énorme et on ne se souvient plus c'est quoi le départ de tout ça. Et justement, la première, moi c'est des séances de 2 heures et la première heure avec moi, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est ça qu'on décortique. Je pose plein de questions et au bout d'un moment, on essaye de resserrer un peu le champ de travail jusqu'à un moment particulier. Et parfois, on tombe sur l'événement et le fait de travailler tout ça va vraiment faire un effet domino sur tout le reste et va permettre de travailler tout le reste beaucoup plus facilement parce qu'on aura travaillé le nœud du problème. Donc vraiment, quand vous avez des problèmes de sommeil comme ça, utilisez ça. Le tapping et aussi effectivement la respiration, la méditation, tout ça peut aider du point de vue, on va dire, plus coaching, sans devoir spécialement travailler sur la source, mais à ce moment-là, en travaillant sur la remise en place d'un rythme. Mais rendez-vous compte que si à un moment vous essayez de faire taire un langage interne à l'intérieur où vous sentez qu'il y a, comme on disait avant, le vélo qui se met en route, à ce moment-là, sachez que c'est ça qui vous empêche de dormir et si vous travaillez là-dessus, votre problème de dormir va disparaître. Et c'est beaucoup mieux que le traiter par médicament parce que le médicament va générer un effet d'accoutumance qui va être bien plus difficile à dégommer et à se défaire que le reste. Parce qu'après, à un moment, même on va travailler sur le problème et quand on arrête les somnifères, à un moment, on ne dort plus et on dit « ouais, c'était pas ça le problème » et on reprend des somnifères et parce qu'il va y avoir un effet de manque par rapport à tout ça. Et donc, évitez le plus possible de vous mettre dans cette habitude de prendre des médicaments pour dormir, même si c'est de la valériane, des choses comme ça, parce que vous traitez une accoutumance émotionnelle, psychologique, qui est aussi difficile à juguler, quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Si tu te rends compte que tu as des problèmes, commence à te poser des questions, commence à t'observer aussi quand tu te réveilles la nuit et quand tu n'arrives pas à dormir. Est-ce qu'il y a un truc qui se met en route, hein, les problèmes émotionnels, comment je vais faire pour payer cette facture-là? Il faut que je trouve un moyen de payer de l'argent, ça ne va pas avec mon conjoint, je ne sais pas si je veux rester avec lui, etc. S'il y a des trucs comme ça, eh bien, sachez que c'est souvent ça qui vous empêche de dormir. Et le fait de pouvoir travailler là-dessus, ne fût-ce que commencer à travailler là-dessus et à vous apaiser un peu par rapport à tout ça, ça va vous permettre de retourner dans les bras de Morphée. Donc voilà, mets-moi un petit clic là-dessus, sur le j'aime, viens voir mes autres vidéos, inscris-toi à ma chaîne et puis à plus, ciao. Et puis bonne nuit, dors bien, c'est super important, allez, ciao.